Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, puisqu'on fait suite un petit peu à cette pleine lune des moissons, sous le signe des poissons, j'avais envie qu'on fasse un tirage sentimental relationnel. Ok? Donc, voir un petit peu là où vous en êtes, si ça vous parle, où vous en êtes. Parce que cette semaine, il y a beaucoup de choses qui ont remué. Euh, la pleine lune sous le signe des poissons, c'est l'expression des sentiments. C'est les émotions. Le poisson est quelqu'un de très, très, très dans l'émotion, émotif. Il vit les choses à fond. Il est toujours dans l'empathie, dans la bienveillance. Il se fait avoir. Il se fait avoir parce qu'il est tellement généreux. Il donne tout le temps de lui-même. Il se fait avoir. Et c'est pareil en amour, c'est pareil dans les relations. Donc je sais que cette semaine, surtout si vous êtes du signe du poisson, vous avez dû être très chamboulé. Et cette pleine lune-là nous pousse quand même à prendre des décisions, nous pousse à assumer qui on est. Je m'explique, au niveau de certaines relations, vous êtes amené à faire du tri autour de vous. Des personnes qui ne vous apportent plus rien, des personnes qui ne vous font pas avancer dans la vie, des personnes qui tirent de vous toute votre énergie, vous voyez. Et vous êtes amené à vous débarrasser de ces personnes-là, de ces relations-là. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous laissez de la place à de nouvelles personnes, de nouvelles relations, des relations de cœur, des relations d'âme sœur, des relations amicales. Vous voyez comment ça vous parle? Mais cette pleine lune-là nous pousse vraiment à aller vers l'autre, à se connecter à l'autre. Il y a une histoire de fin de cycle et de nouveau cycle. Il y a une histoire de mettre fin à des relations et d'être libre de faire de nouveaux choix, d'aller vers de nouvelles personnes. On ouvre son cœur. C'est ce qu'on me dit là. Allez, donc on va aller voir rapidement avec plusieurs oracles là s'il y a des messages. Ok? Donc vraiment prenez si ça vous parle, si vous tombez sur cette vidéo, si ça vous parle, parce que là on est en train de me dire que voilà, même si je fais cette vidéo la semaine de la pleine lune, ça reste un tirage intemporel, d'accord? C'est vraiment, voilà, quand vous écoutez ce message, quand vous y tombez dessus, ok? Donc, comme d'habitude, faites preuve de libre arbitre et de bon sens. Et laissez venir à vous les messages qui résonnent selon votre situation. Allez, niveau sentimental, relationnel. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Relationnel. Allez, on en a beaucoup. On en a beaucoup. On parle de quoi? Déjà, on parle de grossesse, de projets de famille. On parle de flirt, de nouvelles relations. Hein. On y est dans ce nouveau cycle. D'accord? Vous attendez des correspondances, vous attendez un appel, vous attendez des nouvelles. Je pense que c'est par rapport à ce nouveau flirt. Vous êtes dans l'attente. C'est intéressant. Là, on a une période de 9 à 12 mois. On parle vraiment... Pour moi, il y a une nouvelle relation là qui va arriver. J'ai l'impression en plus que c'est là, que vous le sentez. Pour certains, ce flirt, il est déjà là. Et je pense qu'il va y avoir une concrétisation avec peut-être un projet de grossesse ou un projet d'aménager ensemble, quelque chose comme ça, d'ici 9 à 12 mois. On va les mettre comme ça. Allez, on va voir si ça vous parle. Donc là, pour moi, on est vraiment sur... alors que vous soyez en couple, on est sur un crush, un flirt, une triangulaire, mais qui peut mener à quelque chose de plus sérieux, de plus stable. Donc, des choix à faire. Ok. Allez, pour sentimental, relationnel. Comme s'il y avait finalement
On vous dit que tu n'es pas prêt. C'est bien ce que je ressens. Il y a quelque chose là qui commence, c'est en vous, vous le sentez. Mais on vous dit que ça va se concrétiser dans plusieurs mois. Là, on me dit, tu n'es pas prêt. En même temps, on me dit, tu n'es pas prêt pour le changement. Tu n'es pas prêt à quitter une vie de famille, à quitter un partenaire pour tout changer comme ça. Parce que l'être humain n'aime pas le changement. Parce que selon les situations, il y a toujours des... On essaye de respecter, vous savez, l'éducation des parents, on essaye de respecter les codes de la société, on essaye d'être bien vu, de bien faire. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas prêt à tout quitter pour vous lancer. Il y a ce coup de cœur, il y a ce crush, il y a ce flirt. Mais ça a besoin d'être mûri, j'ai l'impression. C'est par exemple, c'est ça, cette histoire de grossesse, on peut la voir comme une nouvelle grossesse, un nouveau projet de vie, mais c'est aussi 9 mois. On vous dit de patienter, de porter à terme cette relation, donc de patienter. Alors quand je dis à terme, c'est-à-dire de la nourrir pour enfin lui donner vie, vous voyez, lui donner vie, mettre, comment dire, montrer à tout le monde cette nouvelle relation. Il y a peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être cette histoire-là que pendant une certaine période, vous allez flirter, vous allez vous voir, vous allez... Et puis, d'ici 9 mois, vous décidez de montrer au monde cette relation, ce coup de cœur, cet amour vrai. Donc vraiment, hein, voyez selon votre situation, si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, il y a peut-être cette chose-là. On est sur la rencontre de quelqu'un, mais on a besoin que les choses soient plus stables. L'admiration. Pour moi, il y a vraiment un coup de cœur. Et j'ai la consécration en dos de deck. Je la mets là aussi parce qu'elle me plaise. Il y a un coup de cœur, il y a... C'est comme si vous étiez attiré, entraîné par quelqu'un, par cette nouvelle personne. Comme si vous n'arriviez même plus à contrôler vos émotions, votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, on vous dit, vas-y doucement, étape par étape. Apprends à connaître cette personne, ne saute pas dans le vide de suite. Elle n'est pas négative, cette carte, elle n'est pas négative. Elle vous dit juste d'être prudent, de ne pas lâcher tout comme ça. Mais il y a vraiment vous êtes attiré par quelque chose, par quelqu'un. Allez, s'il vous plaît, pour les relations, niveau sentimental, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Là, moi, ce que ça me dit, regardez, on a la carte de effort, fatigue, lassitude. Comme si, alors, je vais prendre 2 cas différents. Vous êtes célibataire, vous faites des rencontres, mais en fait, vous en avez marre, parce que vous ne rencontrez pas la bonne personne. Ça vous fatigue, ça vous lasse. Alors, vous vous amusez, hein? Vous rencontrez de nouvelles personnes, des personnes différentes, donc des émotions différentes, des expériences différentes. Hein. C'est cool, on profite de la vie. Mais vous recherchez la vraie belle personne. L'amour véritable. Et on vous dit de faire preuve de sagesse, de tempérance, de calme. C'est encore une fois cette histoire de « tu n'es pas prêt ». Laisse venir les choses. Si vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne, ce flirt, on vous dit, laisse faire les choses. Le calme, la tempérance, la sagesse, c'est savoir aussi se poser et laisser venir les choses. D'accord?
Mais il y a vraiment cette histoire de j'en ai marre. J'en ai marre. Je cherche le véritable amour. Là, j'en ai marre. Et pour d'autres qui sont en couple actuellement, il y a quelque chose qui s'abîme dans votre couple. Il y a quelque chose qui s'abîme. Alors peut-être, oui, on vous dit par rapport à votre couple là, que ça ne va plus et qu'il y a peut-être cette troisième personne là qui tourne autour de vous. On vous dit tu n'es pas prêt. Il y a peut-être d'abord des choses à régler au niveau de votre couple avant de vous lancer complètement et entièrement dans une nouvelle relation. Allez, avec les météores, quels sont les messages? Ok, vous voyez, il y a d'abord des choses à débloquer. Ok, au niveau du karma, au niveau des dépendances aussi, j'entends. Des dépendances affectives, il y a quelque chose comme ça. Elle est là. Les problèmes. Voilà, donc d'abord, avant de vous lancer dans une nouvelle relation, je pense qu'il y a vraiment des choses à régler au niveau de vous-même, donc un travail personnel, laisser le passé derrière soi et aller vers de nouvelles personnes. Ou alors il y a vraiment un problème au niveau de votre couple. Pour certains, le couple, il en est là, et vous le sentez. Vous le sentez que vous êtes au bord du précipice. C'est pour ça qu'il y a cette... Je sens cette troisième personne là qui est là, qui, même si elle n'est pas encore là, il y a cette envie de quitter un couple, il y a cette envie d'aller voir autre chose. Vous voyez? Je ne sais pas, comme si... je ne sais pas, j'entends le mot routine, le mot conflit au niveau d'un couple, au niveau de votre couple actuel. Donc c'est pour ça on a besoin... Comment elle disait là, Inès Règle, mets des étoiles dans ma vie ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça en fait. Vous avez besoin à nouveau d'admirer quelqu'un. Vous avez besoin à nouveau de voir des étoiles. Et d'avoir des étoiles dans vos yeux. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir ces papillons dans le ventre là quand on a les premiers émois amoureux. Allez, niveau sentimental, relationnel pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Ok. Il y a bien un travail sur vous. Savoir où c'est que vous en êtes. Savoir qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Quelle personne peut vous combler? Est-ce que j'ai un autre message là? Il y a vraiment... ouais. Ok, bon, mais voilà. Vous savez ce que vous voulez. Voilà. Et en dos de deck, regardez, j'ai la protection et la réalisation. Donc là, on vous dit clairement d'écouter votre cœur et de suivre votre intuition. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit se clôturer. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver cette paix. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir de nouveaux projets. Est-ce que j'ai une dernière? Allez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Ok. L'amour est là. Hein. L'amour est là. Vous allez le rencontrer. Que vous soyez célibataire ou en couple. Alors, je parle pour les couples où il y a des petits problèmes, des conflits. Hein. Si tout va bien, c'est pas pour vous cette guidance. On est d'accord. Hein. Donc, il y a cette histoire de rencontrer un nouvel amour. Et il y a cette histoire d'audace, de dire oui à la vie, de dire oui aux opportunités, de dire oui à ce nouveau crush. Ce que ça me dit aussi, c'est
d'oser sauter le pas. Alors, pas trop vite, hein, mais d'oser sauter le pas. La rencontre est là. Le nouvel amour est là. Vous savez ce que vous devez faire. Oh. Allez, un petit message là, s'il vous plaît, avec le petit oracle des miroirs. Est-ce qu'on a un petit message là pour ce tirage, s'il vous plaît? Pour les célibataires ou pour les personnes en couple qui se sentent concernées. J'en ai trop. Celle-là, je ne la prends pas, elle est retournée. Ah, on me dit de tout prendre. Alors, chacun prend un message, hein, ok? On parle de cadeaux, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. On parle d'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir, malgré la présence physique d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Et pour finir, nous avons l'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Souvenez-vous les amis, on a la carte de l'admiration et on a la carte de l'amour. Donc vraiment, il y a ce nouvel amour, cette nouvelle personne, cette nouvelle relation qui arrive à grands pas vers vous. J'ai envie de prendre un dernier oracle. Donc c'est vraiment là, j'imagine que tout ça, vous, voilà, vous vous posez des questions. Pour certains, je sens qu'il y a vraiment la tête est pleine, vous voyez, on n'arrive plus à réfléchir. Enfin bon, bref. Donc là, je vais voir là s'il y a une réponse là à une question, à une de vos questions. Une réponse, s'il vous plaît, pour cette vidéo. On vous dit, reconsidère cela. Je vais vous lire le petit texte. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglément. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Donc on y va les amis, on souffle un bon coup et on y va. On est prêt. On est prêt à accueillir ce qui arrive. Voilà les amis, likez, partagez, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et merci aux abonnés pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye, ciao.